tu remplaces chair par femme, on va lire comment? Car jamais personne n'a haï sa femme. Mais c'est ce qu'on a dit, c'est pour ça qu'on a résolu ces problèmes-là. C'est parce que si on avait compris que la chair dont on parle là-bas, sa propre chair, pas chair, propre chair. Ta propre chair, c'est ta femme. Quand tu dis chair de ma chair, tu as envie de parler de ta femme, n'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, quand tu dis relis, car jamais personne n'a haï sa propre chair, c'est-à-dire sa femme, pas vrai? Amen. Maintenant, mais donc, car jamais personne n'a haï sa propre femme. Non, pas par sa propre femme, sa femme, parce que propre chair, c'est femme. Sa femme. Mais il la nourrit. Stop, mettons la. Non, remplaçons la par la chose que ça correspond. La est mis pour qui? Mais il nourrit sa femme. Oui. Et prend soin de sa femme. Oui, comme Christ le fait pour sa femme. Son épouse. Pour sa femme. Très bien. Alors, qu'est-ce que explique donc aux yeux du monde ce que tu viens de dire toi-même aussi maintenant. Pourquoi ne dis pas c'est moi qui dis? Donc, ce que le Saint-Esprit nous dit ici, c'est que donc, si j'aime mon épouse, en fait, ce n'est pas réellement elle que j'aime, mais je m'aime moi-même. Donc, si j'arrive à m'aimer moi-même naturellement, je dois aimer mon épouse, puisque mon corps se trouve en elle. C'est elle qui est mon corps. Donc, naturellement, je dois l'aimer. Très bien. Et si tu fais du mal par contre, tu as fait quoi? Et si je fais du mal à mon épouse, c'est à moi-même que je fais du mal. Très bien. On va prendre un exemple pour essayer de comprendre, même si l'exemple ne sied pas véritablement. Vous vous souvenez, dans Marc chapitre 5, cet homme-là qui était possédé des démons des légions. Les démons se trouvaient où? Les démons se trouvaient à l'intérieur de son corps. À l'intérieur de son corps. Mais quand il prenait le caillou, il faisait quoi? Quand il prenait les cailloux souvent avec les trucs, il grattait quoi? Il grattait son corps. Donc, ça veut dire qu'il se faisait du mal à lui-même. Or, la femme était dans l'homme. Donc, l'homme était possédé de la femme. Donc, tu essaies de voir là où je veux en venir. C'est-à-dire que si on voit dans l'original, ta femme se trouve en toi. Donc, si tu lui fais du mal, tu en te fais du mal à toi-même. C'est ce que je voulais expliquer. L'église épouse était en Christ. Christ l'a manifesté. Donc, si Christ fait quelque chose de mal à l'église, il a été fait à lui-même. On se comprend. C'est pour ça qu'on parle du mystère tout en bas. Lisons. Exactement. Donc, la suite nous dit donc car jamais personne n'a haï sa femme, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, on voit clairement que Christ, pour sa femme, il prend soin de sa femme. Et chaque fois, on a voulu utiliser le standard de Christ et de son épouse pour nous. Nous ne sommes pas vrais. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Très bien. Donc c'est ce qui est écrit dans cette version Ostéval et autres là-bas. Maintenant, regarde verset 31, c'est pour ça que je suis venu par ici, parce que je viens de parler des pères familles tout à l'heure et des familles. Lis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et puis conclut en disant que quoi? Ce mystère est grand. Stoppons là-bas. Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Maintenant, écoutez, j'ai dit tout à l'heure que je vais parler aux Africains. Les Africains ont forgé des coutumes qui font de telle enseigne que la majorité des problèmes dans les foyers sont causés par les coutumes qui ont été positionnées. Mais dès qu'on commence à lire la Bible ici de la bonne façon, et en restant dans la stricte neutralité de ce que Dieu a prévu, quand un homme et une femme se marient, le foyer là ne concerne plus les beaux-parents. Il faut qu'on s'entende là-dessus avant d'avancer. Avec mon frère. Je vais vous mémorer quelque chose. Vous imaginez que Eliezer était allé chercher Rebecca. Vous vous souvenez de cela? Amen. Vous remarquez que quelqu'un, pendant qu'il ne met pas le chiffre dans un pays, on a l'homme. Il n'y a pas de téléphone pour savoir si l'enfant se porte bien, si on a pris l'enfant pour aller tuer seulement.
Imaginez un peu ce que je viens de dire. On dit que les parents se sont réunis pour demander si oui ou non la fille va venir. La fille a dit je partirai. Elle a décidé de partir dans une famille, chez un homme en mariage qu'elle ne connaît pas. Suivez bien ce que je viens de dire. On est seulement venu la chercher. Il n'y a pas de téléphone pour appeler par jour pour savoir si elle va bien. Elle a vécu là-bas comme ça. Pas qu'il y a des visites de beaux-parents pour venir dire on veut voir pour ma fille se porte bien. Ça ne va pas, tu rentres ici. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, la belle famille, l'immixtion de la belle famille, des protagonistes de l'un et de l'autre dans la famille, est un facteur majeur dans la division des foyers. Tout à fait. Il faut considérer la parole du Seigneur, considérer le commandement du Seigneur. Le fondement du foyer est basé d'abord sur la séparation d'avec l'ancien foyer où tu as grandi. Ça doit être construit d'abord avant d'avancer dans l'union du nouveau foyer. Cette séparation doit être consommée d'abord. Il y a des gens, dont les hommes, qui sont mariés avec leurs femmes et unis encore avec leur mère et leur père. Donc, un homme qui est marié avec une femme et qui ne s'est pas séparé de la robe de sa maman aura des problèmes dans le foyer. Il aura deux femmes, sa femme maman et sa femme nouvelle. Et très souvent, il prône en disant que c'est quand même ma mère qui m'a accouché. C'est notre femme-là. C'est une panthère qui l'a accouché. Ou bien c'est elle est sortie des eaux de poissons. Elle a aussi une maman. Vous ne prenez pas la femme de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un pour venir dans le foyer pour la faire souffrir. Vous ne devrez pas faire cela. Elle ne doit pas souffrir de chagrin. Votre femme n'est pas un pot de fleurs qui est venu orner votre maison seulement. Elle doit vivre de ses potentiels, montrer ce qui est en elle en tant que femme, gérer notre foyer, donner des enfants qui doivent également répliquer le même modèle. Amen. Vous imaginez que dans cet environnement, si souvent on parle, oh frère, je prie pour mon enfant, il est têtu. Vous êtes têtu. Vous-même, vous êtes plus têtu que eux. Parce que dans un environnement où il y a le désordre, on ne sait pas la parole de Dieu, comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir pour mettre la paix de Christ, pour que Christ soit le rocher de la famille? Et vous priez chaque jour, pour que la famille puisse être unie. Vous-même, vous n'êtes pas unis. L'homme ne travaille pas dans le plan de Dieu. La femme ne travaille pas dans le plan de Dieu, mais vous voulez que l'enfant soit dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, dans quel plan? Alors, la responsabilité de l'affermissement de la famille entre les mains de l'homme tel que donné par Dieu, pour que ça soit effectif et que Dieu commence dans un foyer, l'homme doit devoir consommer la séparation avec ses propres familles. Amen. Donc, en lisant cet Éphésiens chapitre 2, et ce n'est pas ça, ce n'est pas même pas ça le seul. En tout cas, on va aller dans ces écritures, vous allez voir. Le simple fait de voir qu'il a dit de mettre le mari, prendre soin de ta femme, subitement, il dit que c'est pourquoi. Vous comprenez cela? Il dit c'est pourquoi. Donc, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Vous remarquez qu'il a quitté. Regarde encore le verset 31, mon frère. Relis encore. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, on va lire le verset 29 et puis tu lis le verset 31 directement. On y va. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tu as suivi ça maintenant? Tu as suivi? Dans le cadre du mariage et de la vie en couple, Dieu voit strictement le mari et la femme. Il ne voit pas le père de la femme, la mère du garçon. Non. Il ne voit pas cela. Écoutez-moi, mes chers amis, si vous écoutez, vous êtes des parents. Enlevez vos mains dans le foyer de vos enfants. Enlevez vos bouches dans le foyer de vos enfants. Recevez ici instruction et l'éducation spirituelle notable et nécessaire pour que chaque foyer arrive à maturité comme Dieu veut. Amen. Vous imaginez un père qui est divorcé lui-même 3 fois. Il va aller donner le conseil à son enfant. Que les femmes sont dangereuses. Tu vois, l'autre femme là, que je vais pris là, c'est à cause du fait qu'elle a fait comme ça qu'il avait divorcé. Voyez, voilà l'esprit qui va amener là-bas. Refusez toute tentative d'intrusion dans votre foyer, vous les hommes. Protégez vos femmes comme Christ protège l'Église.
Personne ne doit parler contre votre femme. Vous devez la défendre, paix et honte, quiconque, jusqu'à ce que, même s'il faille que votre sang coule, ça doit couler, mais elle doit être en paix. Jésus défend son église, paix et honte contre les puissances des ténèbres pour que l'église reste debout dans ce milieu, dans ce foyer infernal, infesté de ténèbres. C'est la seule, toi et moi. C'est la seule, toi et moi. Demeurer longtemps dans tes bras, dans la splendeur de ta présence. T'offrir ma plus belle offrande. Cette chanson écrite à l'encre de mes larmes, l'expression du fond de mon âme, dans la splendeur de ta présence. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé. Seule à seule, toi et moi, où personne ne peut nous entendre, loin de toute vanité de ce monde, dans la splendeur de ta présence.